Et bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui ce vendredi pour faire un petit haul, voilà, de chez la boutique Steph & Scrap. Donc comme toujours, il y a un code promo. Donc à la base, je vais pas vous mentir, j'avais déjà tourné cette vidéo pour moi hier, tranquillement. Sauf que j'ai eu un petit souci avec la vidéo et du coup, je suis obligée de la recommencer. Donc je n'ai plus de carton, voilà. Et les télé-affaires sont là, donc ça va, vous avez de la chance, j'ai encore rien coupé parce que j'avais pas mal d'idées. Donc... je vous représente la boutique Steph & Scrap et avec le code Sarah10, vous avez 10% sur les nouveautés. Donc franchement, c'est pas négligeable. 10% c'est toujours ça de prix, j'ai envie de vous dire. Donc du coup, voilà. Alors, je sais déjà un peu les articles, mais bon, voilà, on va parler Pâques. Voilà. Grosso modo, je vous résume ça, on parle Pâques. Donc, on va commencer avec la collection Fairy Bells. Donc, c'est toujours une très très belle collection. Je suis désolée pour le retour parce que vous allez avoir des reflets. Alors, je préfère vous prévenir tout de suite. Et il fait très très beau. Il y a beaucoup de soleil. Et j'ai beaucoup de fenêtres dans mon atelier. Donc, la clarté est là. Donc, je vais déballer. Et comme ça, on va voir ça ensemble. Ce sera mieux qu'à travers le plastique. Donc, c'est la marque Fairy Bells. Vous voyez juste ici. C'est du papier, là c'est pour faire des cartes, voilà, c'est un set, c'est du art journaling, vous pouvez en faire ce que vous voulez, hein. Des cartes, des albums, plein de choses, vous voyez, c'est hyper mignon, hyper coloré, on va parler de Pâques dessus. Donc vous avez des petites images, vous pouvez détourer, couper, voilà, mais c'est de l'impression, c'est très très beau. C'est du papier qui fait 120 grammes, c'est un format 20 par 20, 20,3 par 20,3, mais bon, 20. Et vous avez 8 designs différents. Donc c'est tout ce que vous allez avoir ici, c'est tout ce que vous allez représenter en papier. Et à chaque fois, vous avez 3 exemplaires de chaque. Donc franchement, ça nous laisse un petit peu de marge pour faire des petites choses. Donc, regardez-moi ces petites pépettes. Alors je vous ai dit, hein, on va parler Pâques. Et c'est hyper mignon. Donc, hop. Donc, à chaque fois, vous avez 3 exemplaires. Donc, vous voyez. Donc, là, on va partir. J'aime beaucoup ce petit lapin qui peint ses petits œufs, là. Je trouve, mais très, très mignon. Voilà. Je vous avoue, là, pour Pâques, j'attendais juste d'avoir du papier. Parce que j'ai pas mal de... j'ai envie de réaliser plusieurs choses pour Pâques. Donc, du coup, voilà. On va voir ça ensemble. Si vous voulez bien, on essaiera de voir pour faire des petites créas. Donc déjà, demain, ce n'est pas une carte, je vous préviens tout de suite. Demain, c'est un happy mail ou une l'audit, comme vous voulez, mais plutôt un happy mail sur le thème de Pâques. Donc, vous voyez, on va utiliser certainement les papiers de la boutique. Donc, la petite branche, je dirais de cerisier, ouais, ou d'un pommier. Voilà, avec des petits œufs. Franchement, c'est très mignon. Les couleurs sont très très douces. Et vous voyez la finesse du détail sur les œufs et tout. C'est vraiment magnifique. Je préfère bien vous montrer. Vous voyez quand même. Donc voilà. Alors cette vidéo va être peut-être un peu longue parce qu'il y a beaucoup de choses dans le colis. Donc du coup, je vous préviens tout de suite. Alors je les prends par 3. Comme ça, on gagne un peu de temps. Hein, j'ai envie de vous dire. Là, j'ai une maison en neuf. Donc vous voyez, il y a un bord blanc. Mais vous pouvez même détourer l'œuf. Hein, vous voyez. Et le mettre en 3D, des choses comme ça, c'est plutôt pas mal, c'est hyper mignon. Vous voyez les petits, hop, les petites choses comme ça là qu'on a eu au début là. Vous pouvez détourer et coller le petit lapin devant sa maison. Vous voyez, c'est des choses toutes simples, mais voilà, c'est tellement joli. Donc les petits papillons. Moi, il faut savoir que les papillons, je m'en sers souvent parce qu'il y en a souvent hein, dans les collections Fairy Bells. Il y a souvent du papillon et des petites fées. Moi, je les travaille très peu tel quel en papier. Je les détourne, vous voyez, pour faire des petits die cuts, des choses comme ça. Et ils sont tellement beaux que franchement, ça vaut le coup. Voilà. Bon, après, c'est du papier fin, mais il suffit de mettre un papier cartonné. Vous pouvez coller ça sur un papier un peu cartonné, un peu épais, et vous détourez, ça vous fait quelque chose de plus épais. Donc là, on est parti dans les fleurs. Donc ça sent le printemps, ça sent... La façon Pâques, pour moi, c'est le printemps, hein, ça va avec. Mais ça sent les fleurs, les couleurs pastel, la douceur et tout. Moi, chez moi, j'ai déjà mis ma déco. Je commence à mettre ma déco de Pâques. Donc, ouais, j'ai besoin. Même si c'est dans quelques temps, mais j'aime bien les couleurs douces. Donc, ça permet de mettre un peu de gaieté.
Alors, hop, là, on a une belle arche avec des petits œufs et tout. Vous voyez, vous pouvez mettre un petit personnage au milieu, là, qu'on avait au début, là, une petite fée accroupie, un petit poussin, vous voyez, la petite fille accroupie juste devant, vous voyez, ça vous fait comme un effet de perspective, vous voyez, il y a des choses comme ça, hein, tout est possible. Donc voilà, il suffit d'un peu d'imagination, mais c'est des idées. Donc, et ça, on a les petits champignons. Voilà. Avec les petites fleurs. Ils sont hyper mignons, je trouve. Donc voilà, pour la collection en 2020. Alors, il y a une autre... il y a d'autres... attendez, je range parce que... j'ai pas envie de perdre les papiers quand même, ça serait dommage. De toute façon, je vous tourne cette vidéo et dans la foulée, non, parce que je vais manger, mais je vais être midi, mais cet après-midi, je vous tourne le reste. Alors, ici, toujours de la marque Fairy-Bells. Donc voilà, là, c'est vraiment pour du art journaling, voilà, c'est marqué. Fairy-Bells 3D7. Donc, c'est en 120 grammes toujours. Il y a 8 designs. Et là, vous avez 4 exemplaires de chaque. Donc, ça vous laisse pas mal de marge, vous voyez. Donc, de toute façon, je vais vous montrer une série de 4. Et après, comme ça se répète, il n'y a pas besoin de... Donc là, tout ce que vous voyez, c'est tout ce que vous retrouvez. Donc, vous pouvez même garder, vous voyez, ceux-là, là, et les découper et en faire des plus petites images. Voilà. Et ça, c'est super sympa. J'avais pas pensé, vous voyez. Hein. Donc, hop, là, vous avez les petits... Donc, vous voyez, hein, ça rappelle la collection précédente, hein, au niveau des couleurs et tout. Donc, comme là, c'est plus petit, vous pouvez, c'est ce que je vous disais, hein. Regardez, avec, si on prend ce papier avec des choses comme ça, vous pouvez découper devant, regardez. Hop, on peut mettre devant, et j'ai envie de vous dire, ça, la perspective est pas mal. Donc, vous voyez, voilà. Donc, la petite jeune fille avec ses petits lapins et ses petits... Franchement, c'est hyper mignon. Hein. La qualité d'impression est folle. Là, sur ces papiers-là. Après, je vous avoue, j'ai toujours un peu de mal à les couper et à les travailler parce que c'est tellement joli. Donc, j'aime beaucoup les couleurs pastel. Elles sont vraiment très, très belles. On a même une petite fée. Ah, je vous ai dit, il y a souvent des fées, des papillons. C'est pas un... Et un petit nain avec ses poussins. J'aime beaucoup le petit nain. Là. Pour la fête des pères ou la fête des grands-pères, vous pouvez faire une petite carte, vous voyez. Hein, si vous avez un petit papy dans ce style-là. Et ça se répète, bah, du coup, 4 fois au total. Donc, hop. Donc, du coup, voilà, pour cette partie-là. Donc, ça, c'est vraiment des plus petits modèles et ça, c'est cool. Hein. Si vous voulez savoir, les images vont faire... grosso modo, 8,5 par 8,5. Voilà, grosso modo, ça fait ça. C'est plus petit que ce côté-là. Ce côté-là, je crois que c'est du 10 par 10 en termes d'image. Donc voilà. Et on reste toujours... on reste toujours dans la collection Fairy-Bells. Encore et toujours sur le thème de Pâques. Là, on est en format 15-15. On a 8 designs. Oui, c'est ça, 8 designs. Il y a 3 modèles à chaque fois. Hein. C'est toujours en 120 grammes. Donc, voilà. Donc, je vous avoue, la Steph, elle s'est lâchée pour Pâques. Et je suis contente. Parce que je cherchais vraiment des papiers Pâques. Et j'en ai presque pas. Je crois que j'en ai pas du tout même. Donc, vous voyez, c'est tout ce que vous allez retrouver. Et ça, pareil, hein, les petites images, vous pouvez les garder et vous en servir. Hein. Vous savez, quand on fait les défis carte sketch, les choses comme ça vous fait des petites images et c'est pas mal. Hein. Comme ça, vous pouvez en mettre plusieurs. Donc là, on a les petits papillons. Alors, pareil, soit vous le travaillez tel quel, soit vous pouvez les détourer, comme les fleurs et tout, et vous en servir en petit die cut. Et franchement, ils sont tellement beaux que moi, bah, ils me serviront de die cut. Ouais, j'ai beaucoup de mal quand il y a des jolies choses comme ça, je préfère vraiment prendre le temps de les détourer et travailler différemment. Donc là, vous avez des petits champignons, pareil. Vous pouvez travailler tel quel ou les détourer, sachant que ça, vous pouvez vous en servir pour Pâques, mais pour l'automne aussi.
voyez, comme c'est des petits champignons, là, vous mettez des petites citrouilles devant, des petits... voilà, des choses avec du bois, et ça vous fait des petits champignons hyper colorés, mais voilà, ça vous fait un thème nature. Donc là, on a des primes verts dans un panier. Si je ne me trompe pas, c'est bien des primes verts. Donc, c'est vraiment très très joli. Et c'est vraiment hyper réaliste. Hein. Quand on regarde comme ça, franchement, je trouve ça mais vraiment magnifique. Pareil, toujours, vous pouvez travailler tel quel ou les travailler différemment. Donc là, on a un bouquet de fleurs, un ton jaune, plutôt dominance jaune. J'ai la voix qui commence à s'éteindre, hein, ça va être coton pour aujourd'hui. Je vais vous tourner au moins 3 vidéos. Donc la couronne de fleurs hein, sur une porte ou sur un mur, voilà, en bois, qui est très très jolie. Et elle fait vraiment très réaliste. Hein. J'adore cette petite maison, elle me fait penser à une petite maison de lutin. Et vous voyez avec les petits personnages, je le vois bien lui avec le petit nain devant, là, ça serait vraiment dans l'idée et je trouve ça super cool. Donc du coup voilà la petite maison, elle fait très dessin animé je trouve, très féerique, très dessin animé. Vous mettez un petit Disney là-dedans là, ça pourrait fonctionner parfaitement. Hein. Moi je sais, j'ai l'imagination qui fuse trop parfois mais... Hop, là on a une maison champignon. Qui est vraiment super mignonne. Et là, on a des œufs. Alors, je vous avoue, les œufs, je les trouve mais tellement beaux. On a l'impression qu'ils sont brodés, qu'ils sont peints et tout. C'est vraiment très, très beau. Regardez-moi ça. Alors, je vous les montre de près, comme ça, vous allez voir. Regardez. Et c'est quand même impressionnant, je trouve, la qualité. Donc, ils sont vraiment très, très beaux, je trouve. Donc, du coup, voilà. Ça, c'est la marque Fairy-Bells. Toujours dans le thème de Pâques. Je pense on essaiera de les utiliser pour faire un petit défi carte sketch. Alors, souvent, j'essaye d'associer des papiers unis avec les images parce que, vous voyez, quand vous travaillez des choses comme ça, j'aime bien travailler que quelques couleurs et comme ça, l'image ressort mieux, je trouve. Mais après, c'est mon avis personnel. Donc, on va prendre dans la suite. Dans la suite, on a un petit magazine. C'est un magazine un petit peu spécial, vous allez voir. Donc, c'est un magazine qui s'appelle Card Déco Cards. Voilà, c'est Rose Décoration, le titre. Il contient 6 cartes prédécoupées, 12 papiers design, 2 planches d'images 3D, des sentiments, les instructions et les petites photos. Donc les sentiments sont en français, anglais et certainement en français allemand, d'après ce que je comprends. Ou non, il n'y a que de français, non, allemand, français et l'autre c'est anglais et tout ça. Donc voilà. Donc moi je vous préviens tout de suite, on va faire une carte. Alors moi je la ferai avec le magazine, mais on la fera ensemble sur... je vous présenterai la carte et tout, et on essaiera de faire, parce que j'aime beaucoup ce modèle là, et on essaiera de la faire ensemble. Donc vous allez voir, comme d'habitude, hein, il n'y a pas forcément besoin de taille, ce matériel est énorme, mais voilà. Donc vous voyez, ça vous donne des cartes là. Hop. Donc ça vous donne les modèles. Donc, on a déjà fait un modèle dans ce style-là, mais j'avais envie de la travailler de cette façon-là. Je pense que ça peut changer. Donc, du coup, voilà. Et de toute façon, on va essayer de trouver une solution pour travailler ça. Donc, vous voyez, là, c'est pré-découpé, c'est pré-plié. Vous avez juste à enlever. Hop, vous voyez. Donc c'est pré-découpé, c'est pré-plié. Là vous avez juste enlevé. C'est pas des très grandes cartes. Hein, voilà, vous avez juste à coller vos papiers et la carte est prête. Voilà. Donc c'est pratique quand on veut faire du 3D ou des pop-up. Donc là vous avez les sentiments en allemand et en français. Donc vous avez je pense à toi, bonheur, pour toi. Alors, j'essaye de lire. Hein. Tous mes vœux, bonne chance.
Beichlidisch, mais bon, ça c'est de l'allemand, mais c'est-à-dire je t'aime. Ça, c'est un des seuls trucs que je fais. La vie est belle. Vous voyez, vous pouvez travailler sur plein de choses, plein de thèmes différents. Hein. Donc là, vous avez encore une autre carte à prédécouper. Là, c'est de l'anglais et je ne sais pas quoi. Mais vous voyez, vous avez for you, love, des choses comme ça. On sait que, ou just for you. Voilà, on sait de l'anglais, mais bon, on comprend très bien. Hein, Yep, yep. Oh, bah alors là. Donc là, vous avez un... Bah, j'ai du mal à l'ouvrir avec toutes les... Comme tout est prédécoupé, c'est un peu ça. Donc là, vous avez une autre carte 3D, une autre carte pop-up prédécoupée. Alors, il faut savoir que vous avez 2 cartes prédécoupées de chaque modèle. D'après ce que j'ai compris, c'est ça. Donc, la même chose, c'est la même carte. Donc, toutes les bases sont blanches. Là, vous en avez une autre. Hop, là, voilà. Là, vous avez les planches de découpe en 3D à faire. Vous voyez, c'est la marque Findid. Hein. Je vous la présente régulièrement sur la chaîne. Si vous suivez un peu les hauls de la boutique Steph & Scrap. Je les trouve vraiment très beaux. En plus, ils sont gaufrés. Donc, franchement, au niveau de la matière et tout, ils sont gaufrés. Ça ressort un peu. C'est vraiment super joli. Je pense que ça, pour ces 3D-là, pour la fête des mères, ils rendent pas mal. Même pas pour que la Saint-Valentin, mais les fleurs, pour moi, c'est vraiment la fête des mères, la fête des grands-mères, les anniversaires féminins et tout ça. J'aime beaucoup les petites familles, ça. Mais je crois que je l'ai déjà acheté sur la boutique de Steph. Je suis pas sûre, faut que je regarde. Hop. Donc là, vous avez les papiers. Donc, vous voyez. Hop, un peu patchwork. Ici. Mais voilà, on essaiera de faire... d'en faire une ensemble. Et puis... de toute façon, je vous présenterai quand même... d'essayer de la faire sans... Même si vous n'avez pas de magazine, ça sera quand même possible. Attendez, je regarde juste dans mon tiroir où j'ai mis les planches. Je crois que j'en ai une. Mais je suis pas sûre. Je crois y en avoir acheté une. Si, j'en ai acheté une. Je savais que j'en avais acheté une. Ah, vous voyez, je l'avais déjà. Hop. Ça je l'achète avec ma carte bancaire. Hein. J'achète aussi sur la boutique des choses qui m'intéressent. Et donc, vous voyez, je l'avais déjà. Mais à l'époque, on pouvait les acheter comme ça. Et ils l'ont remis avec des papiers et tout. Bah, vous voyez, ça tombe bien. Donc, je pourrais essayer de faire. Donc, du coup, voilà pour ce magazine. Je trouve vraiment sympa dans l'idée pour les personnes qui débutent et qui veulent faire du pop-up, qui ont du mal, ça peut être une petite idée. Donc là, nous partons toujours dans la collection, je crois que c'est Findid ça, si je me trompe pas, Baby Beauty. C'est magnifique, les couleurs, on part dans les violets, c'est magnifique. Alors là, on a, c'est du papier en 170 grammes, c'est du format 21-29-7, ça se présente en magazine. Purple Fantasy, donc violet. Donc c'est un magazine qui se présente comme ceci. Donc vous voyez, ça vous donne déjà une idée de la qualité des dessins, des papiers, tout ça. L'impression est juste oufissime. Donc vous avez toujours des idées de cartes et de choses à faire. Et là, je vais vous présenter plein d'images. On me dit souvent on cherche des images. Bah ça c'est des choses comme ça. Quand vous cherchez des petites images. Après, vous pouvez mettre des papiers violets, roses, voilà, peints, des choses très claires. Même un peu de bleu, un peu de vert, ça peut passer. Et vous voyez, juste l'image est magnifique. Alors, je peux pas vous dire le prix, je n'ai vraiment pas regardé sur le site. Des fois, je regarde, mais là, j'ai pas regardé. Donc là, vous avez des petits tags. Là, vous avez une petite enveloppe. Alors, pour travailler ces papiers, vous avez juste à suivre en fait. Vous coupez autour, tout simplement. Pareil pour l'enveloppe. Là, vous marquez vos plis. Voilà, vous pliez, vous collez et ça vous fait une petite enveloppe. Mais c'est juste magnifique. Donc là, à savoir que, regardez, je vous montre. Là, c'est décoré.
Là, c'est blanc. Donc, ça fait moins mal au cœur. Des fois, on se dit, oh, c'est beau d'un côté, c'est très beau de l'autre. Ça fait mal au cœur. Ah, là, pas du tout. Vous pouvez découper. Même si vous avez un dice rond, vous pouvez passer un dice dessus. Voilà, des choses comme ça. Hein. Mais c'est vraiment très beau. Là, vous avez des petites pochettes pour glisser les petits tags, les petites choses. C'est tellement beau. Là, pareil, ça vous fait des petites pochettes pour glisser, bah, pareil, des tags. Vous pouvez faire une carte, mettre une pochette et glisser bah, un petit mot, les choses comme ça. Parce que franchement, on est dans les violets, mais c'est vraiment très très beau. Hein. Regardez-moi ça. Donc, franchement, c'est cool. Hein. C'est vraiment beau. Ah, ça me fait penser au petit Louis. Ça. La découpe comme ça me fait penser au petit. Après, je vais pas vous mentir, hein, ça prend du temps de tout couper, mais c'est tellement beau. Donc pareil, là on a des petits tags, des petites étiquettes. Voilà, 2 formats différents. Non, 3 formats différents sur la même page. Donc ça vous laisse le choix avec des décors à chaque fois différents. En plus, il y a le petit trou, vous avez juste à passer une petite perfo et puis voilà. Donc là, vous avez des sentiments, mais franchement, je vais pas vous les montrer, c'est pas écrit en français. Donc je sais pas si ça vous servira beaucoup. Et là, vous avez la série de papier qui va avec les petites découpes. Donc je vous ai dit, on est dans les tons violets, c'est juste... Alors le papier recto verso, c'est cool, c'est le même dessin, donc ça vous laisse, ça vous fait moins mal au cœur de couper. C'est vraiment très très beau. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que vous retrouvez dedans, là, tout ce qui est là, c'est ça. Vous avez des enveloppes, des pochettes, des ATC. Format ATC, c'est fin, hein. Ça doit être le format et ça doit faire 8... je sais pas ce qu'ils appellent format ATC. Alors là... Alors les ATC, j'en ai peut-être fait une fois ou deux. Les ATC, c'est ça, pour les gens qui débutent. Vous voyez, c'est des petites cartes, comme ça. Alors ça, c'est fait avec des chutes hein, de papier, des choses comme ça. Ça peut vous permettre de passer. Celle-là, j'ai faite en 2024, vous voyez. Et c'est ça une ATC. Vous glissez dans les... Quand vous faites un envoi, un partage ou des choses comme ça, vous pouvez faire une petite série d'ATC, les glisser dedans. Ça fait un petit cadeau pour la personne, vous voyez. Ça vous fait une petite chose. Donc... Là, on reste dans la collection Finded et on reste toujours chez Baby's Beauty. Mais là, on va parler Pâques. Comment vous dire qu'il est magnifique. Je vais pas vous mentir, hein, j'ai déjà regardé, j'ai déjà tourné la vidéo. Et bah, il est magnifique. Donc là, toujours, vous avez des idées de cartes. Hein, voilà. Ici, vous avez les petites découpes. Alors, par contre, pour celle-là... soit vous êtes très courageux à couper, soit vous vous arrangez pour faire un système de découpe, mais je vous avoue, c'est beaucoup de travail. Toujours, c'est le même papier que l'autre. Hein. Il est toujours en 170 grammes, il y a toujours pas mal de choses, il y a des pochettes, des ATC, des tags, voilà. Mais c'est juste, comment vous dire, je trouve ça mais tellement beau. Alors, comme je vous prépare une audite sur le thème de Pâques, bah, je vais m'amuser à tout couper, là, et puis il y en aura dedans. Et ouais. Et comme ça, on pourra essayer de travailler. Alors, je sais pas les papiers que je vais encore utiliser. Alors, je voulais utiliser des papiers hyper flashy, mais unis. Parce que je me suis dit... les petits ATC et tout ça font le boulot, mais je sais pas encore. Là, vous avez des petites pochettes, vous voyez, de 2 formats différents, en petite, en grande. Et puis là, ça vous fait des bandes. Vous pouvez couper, par exemple, et vous pouvez faire une carte hein, avec ça. Vous les collez
en 3D, avec de la mousse 3D. Ça vous fait comme un triptyque et vous pouvez, je sais pas, mettre une petite image. Hein. On n'a pas dit... Moi, j'aurais pensé une petite image ronde. Alors, si on trouve une petite image ronde, attendez, on va regarder derrière, je sais plus. Ou même une petite image comme ça, là. Vous voyez, hop, dessus, et ça vous fait comme un petit triptyque. Voilà, c'est des petites idées, hein, mais... Donc, du coup, voilà. Mais c'est bon, c'est assez chargé, mais moi, j'adore. J'aime beaucoup la petite jeune fille. Là. Elle fait tellement vintage, je trouve. C'est juste magnifique. Il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment splendide. Donc là, vous avez des petites pochettes. Voilà. Pareil, pour découper, vous suivez les traits. Hein. C'est tout. Et vous marquez les plis. Et puis, vous avez juste à coller. Donc là, les petits tags avec les petites pochettes. Voilà. Bon, c'est plutôt des étiquettes, même pas des tags. Hein. Alors, je vous avoue, c'est un style quand même particulier. Moi, c'est vraiment ce que j'adore. Pour Pâques, j'aime bien le vintage. Voilà. J'aime pas les papiers trop modernes. Donc, moi, perso, ça me va très, très bien. Le papier, il est vraiment épais. Hein. C'est vraiment qualitatif. Donc là, vous avez toujours les petits sentiments. Là, vous avez du papier. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je trouve, on peut pas, pour moi, je peux pas marier les deux, ça fait beaucoup trop chargé. Je travaille des papiers unis pour, donc toujours recto verso. Donc, du coup, voilà. Donc, ça, c'est notre collection Babies de chez Findid. Donc, et nous restons dans la collection toujours de chez Findid, toujours Baby. Donc, ça doit être, vous voyez, je pense que les deux vont ensemble. Donc, je pense que, vous voyez, là, c'est plus sobre. On pourra peut-être associer à des jolies images. Donc, voilà, on va travailler ça demain sur le thème de Pâques. Et dimanche, ce sera une carte pop-up. Voilà. Et franchement, si j'ai la force et la forme, c'est tout ça, parce qu'en ce moment, c'est très compliqué, et ben, je vous ferai un live dimanche après-midi. Mais ça, je vous en reparle samedi. Donc, du coup, voilà. Donc, là, on part chez Findid, de chez Baby's Beauty. On a 16 designs, voilà. En fait, vous en avez 3, 4, 8 que vous multipliez par 2, j'ai l'impression. Ah non, c'est 16. Ok. On va voir ça de toute façon, hein, vous allez voir ça. On est toujours en 170 grammes et on est en format 21-29-7. Sachant que là, on est en format paysage. Donc, c'est plutôt cool. Vous voyez, on va pas les travailler comme ça, mais on va les travailler comme ça. Et ça, franchement, je trouve ça super chouette. Alors, c'est toujours dans le vintage. Hein. Il faut vraiment kiffer le vintage. Voilà, on va être honnête. Mais moi, ça me va très bien. Et si vous retournez, vous avez encore une page. Vous voyez, c'est deux designs différents. Donc, moi, j'ai un beau faible pour celui-là. Mais avec le magazine, vous voyez, on avait des jolies images. On peut associer. Je pense qu'il y a moins de problèmes. Donc, hop. Oh, il est très très beau celui-là. Très patchwork et tout. Oh, je préfère celui-là. Vous voyez. Mais le papier, il tient bien. Hein. C'est de la bonne qualité. Hein. Franchement, là-dessus. Donc là, toujours Pâques. J'aime beaucoup là. Vous voyez, même si vous coupez là, admettons, vous pourrez travailler cette page-là. Mais là, vous pouvez quand même travailler et utiliser des jolis décors dessus ou mettre, voilà, faire un décor. Hop. Oh, celle-là me plaît bien, j'aime beaucoup. Alors, j'ai une préférence pour les couleurs douces. Alors, je vous avoue, ce côté-là me plaît beaucoup plus. Alors, j'aime beaucoup, c'est vraiment très très beau comme papier, c'est vraiment magnifique. Alors, regardez. Ça, c'est vraiment une très très belle collection de Pâques. Alors, moi qui en cherchais, je suis contente. Et de toute façon, vous allez avoir des hauls la semaine
prochaine, certainement. Alors, parce que je me suis acheté pas mal de petites choses là. Parce que j'ai déjà beaucoup dans mon atelier. Hein. Ah, j'aime beaucoup les couleurs. Mais j'avais envie de renouveau. Donc, du coup, voilà. Hop, ça, c'est très joli. Oh, j'aime beaucoup celle-là. Donc, je vais pas vous mentir. Hein. Il y a des côtés que je préfère à d'autres. Hein. Je suis plus côté très pastel. Donc, hop, là, vous avez tous les 9. Voyez. Ah ben, et après, on repart sur les mêmes designs. Donc, en fait, on a la 8 multiplié par 2. Donc, du coup, voilà. Donc, même si vous avez un peu de mal au cœur de couper une page, vous avez toujours une autre de secours. Donc, voilà pour cette collection. Donc, hop, je ne vais pas le remballer, je vais l'utiliser. Donc, eh ben, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain. Demain, nous serons samedi. Donc, samedi, nous avons une vidéo. Ça sera certainement l'audit de Pâques. Dimanche, nous allons avoir une pop-up. Lundi, nous allons avoir une carte sketch. Et j'ai tellement d'idées en ce moment que je crois qu'il y aura un peu plus de vidéos que voilà. Quand j'ai pas mal d'idées, pas mal d'envie, j'en fais un peu plus. Quand j'ai un peu moins d'idées, il y en a un peu moins. Voilà, c'est tout. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Et puis en attendant, bonne journée, scrapez bien, profitez bien, amusez-vous bien. Et voilà, allez, bye bye.